Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour évaluer une expression algébrique. Évaluer une expression algébrique, en fait, ça revient à remplacer ou substituer les variables dans ton expression algébrique et de calculer en fait combien ça fait une fois que les variables ont été remplacées. Il y a 3 étapes pour faire ça. La première étape, c'est de commencer par réduire l'expression algébrique si tu peux le faire. Ça va te sauver beaucoup de temps. La deuxième étape, en fait, ça va être de remplacer ou de substituer, parce que ça veut dire la même chose, là ou les variables par le ou les nombres donnés. Donc, ça va être de remplacer les variables par ce qu'on t'a dit de les remplacer. Puis ensuite, ça va être de calculer combien ça fait. Évaluer une expression algébrique, ça sert à quoi? En fait, ça va beaucoup te servir pour vérifier ta réponse lorsque tu vas résoudre une équation. Je vais te montrer ça en utilisant 4 exemples, puis le niveau de difficulté va augmenter au fil des exemples. Donc, premier exemple ici, si je te demande d'évaluer cette expression algébrique-là quand le x est égal à moins 4, en premier, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réduire ton expression algébrique si tu le peux. Ici, ce pas des termes semblables, fait qu'on ne peut pas réduire. Fait qu'on y va directement à la deuxième étape, qui est de remplacer ou substituer le x par le x qu'on te donne. Donc, ça veut dire que dans ce cas-ci, vous allez remplacer votre x par moins 4. Puis l'opération, guys, qui est entre le 2 puis le x, c'est une multiplication. Fait que ce que vous devez faire, c'est 2 fois moins 4 plus 4. Maintenant que ça c'est fait, il vous reste juste à calculer. Selon la priorité des opérations, vous devez faire le 2 fois moins 4 en premier. 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Et on a le plus 4 qui vient après. Puis ensuite, on fait le moins 8 plus 4 qui va vous donner 4. Deuxième exemple, donc on te demande d'évaluer cette expression algébrique-là si le b équivaut à 1/6 puis le k est égal à moins 2. Première étape, on réduirait notre expression algébrique, mais là, on est déjà réduite au maximum. Donc, deuxième étape, on va aller remplacer chacune des lettres, on va aller les substituer par les valeurs qu'ils nous donnent. Donc, dans ce cas-ci, on va aller remplacer le b par 1/6 et le k par moins 2. Donc, je commence. Ici, entre le moins 3 et le b, c'est une multiplication. Donc, ce qu'on doit faire, c'est moins 3 fois la valeur de b. Donc, moins 3 fois 1/6. Après ça, c'est là que ça se corse. Dans le fond, ici, ce qui nous indique, c'est qu'ils veulent avoir toute la valeur du k exposant 2. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est le moins 2 exposant 2. On veut aussi que le moins soit exposant 2. On veut vraiment que toute la valeur du k soit exposant 2. Pour faire ça, on est obligé de mettre des parenthèses autour du moins 2. Si tu ne mets pas de parenthèses, ce qui va être à la 2, c'est seulement le 2, mais pas le moins. Mais là, eux, ils veulent que tout le k soit exposant 2. Fait que tu mets des parenthèses pour vraiment que tout le k soit exposant 2. Maintenant que ça c'est fait, dans notre chaîne qui est ici, on va respecter la priorité des opérations. Puis ce qu'on va aller faire, c'est les exposants en premier. Donc, je vais aller faire le moins 2 exposant 2. Et moins 2 exposant 2, c'est comme si tu faisais moins 2 fois moins 2. Donc, ça donne 4. Après ça, tu vas aller faire ta multiplication de fractions ici. Donc, ce que tu as, c'est moins 3 sur 1 fois 1/6. Tu peux aller réduire. Donc, le 3, ça se réduit à 1. Le 6, ça se réduit à 2. Donc, ce que tu dois faire, c'est moins 1 fois 1. Ça va donner 1. Puis ensuite, 1 fois 2 qui va donner 2. En fait, j'ai oublié le petit moins qui est ici, plus 4. Après ça, bien, pour rassembler le moins 1/2 et le plus 4, tu dois mettre les deux termes sur 2. Donc, ça me fait moins 1/2 plus 8/2. Puis ensuite, bien là, on peut les rassembler. Donc, tu as moins 1/2 et tu ajoutes 8/2. Donc, tu es rendu à 7/2. Troisième exemple. Donc, ici, ce qu'on doit faire, c'est remplacer chacune des lettres par les valeurs qu'ils nous donnent. Donc, ici, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller remplacer le H par 4, le G par moins 5 et le P par 9. Maintenant que ça, c'est fait, il y a 2 façons de faire ce problème-là. On pourrait distribuer le 4 dans la parenthèse et ensuite rassembler les termes semblables ensemble. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est de rassembler, dans le fond, mes termes semblables qui sont ici, puis ensuite de les multiplier par 4. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller distribuer le 4 à l'intérieur de la parenthèse, puisque quand on a un nombre qui est devant la parenthèse, ça multiplie ce qui est à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est 4 fois 4. 4 fois 4, ça va donner 16, qui est sur 2. Et 16 sur 2, bien, ça se réduit à 8. Dernier exemple, donc ici,
vous avez une extra longue expression algébrique et on vous demande de l'évaluer quand le A est égal à moins 2 et le B est égal à 3. Tu pourrais remplacer chacun des A par moins 2 et chacun des B par 3, mais ça serait vraiment long, ça te ferait une très, très longue chaîne. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de réduire ton expression algébrique en premier, puis ensuite, on va aller l'évaluer. Donc, en premier, on va aller rassembler les termes semblables ensemble. Maintenant que les termes semblables ont été identifiés avec les couleurs, donc j'y vais. Le moins A à la 2, il n'y a pas de termes semblables, donc on laisse comme ça. Pour les termes en AB, j'en avais 9, j'en ai perdu 5, donc j'en ai 4. J'en ai 4, j'en perds 5, donc ça veut dire que j'en ai moins 1 AB. Oui, vous pouvez enlever le petit 1 ici si vous le souhaitez. Ensuite, pour les termes en A, j'en avais moins 1 et j'en ai ajouté 1, donc ça veut dire que j'en ai plus. Et pour les B, j'en avais moins 3, j'en ai perdu 4 encore, donc je suis à moins 7. Moins 7 plus 7, ça fait 0. Donc, ça veut dire, guys, qu'une fois que mon expression algébrique, elle est réduite, je suis rendue là. Et là, ça va être beaucoup plus facile à évaluer. Parce que maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois remplacer mon A ici par moins 2 et mon B par 3, mais c'est beaucoup plus court. Donc, j'y vais, je vais aller remplacer le A par moins 2 et le B par 3. Donc, quand je remplace mon A par moins 2, je fais super attention parce qu'il y a un exposant. Dans le fond, eux, ils veulent que toute la valeur du A soit à la 2. Puisque mon A vaut moins 2, ça veut dire qu'ils veulent que le moins 2 soit à la 2. Donc, ce moins-là, je le remets ici. Celui-là, c'est celui-là. Et ensuite, ils veulent que tout mon A soit à la 2. Ça veut dire que je dois mettre des parenthèses pour signifier que le A au complet est à la 2. Donc, pas seulement le 2, mais aussi le moins. Après ça, je mets mon moins ici. Le 1 ici, on peut l'ignorer parce que 1AB, ça fait rien. Donc, le A, on sait qu'il vaut moins 2, donc je le remplace. Puis ensuite, entre deux lettres, c'est une multiplication. Donc, en ce moment, ce qui est écrit ici, c'est A fois B. Donc, je vais aller multiplier ça par, j'ai oublié combien il valait le 3. Le B, il vaut 3. Parfait. Voilà. Maintenant que je suis rendue là, selon la priorité des opérations, je dois faire mon exposant. Donc, je vais m'occuper du moins 2 exposant 2 en premier. Moins 2 exposant 2, bien, ça fait 4, parce que moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Après ça, ici, bien, j'ai 2 moins, donc je peux les changer pour un plus. Donc, ça me fait plus 2 fois 3. Après ça, je vais aller faire ma multiplication. 2 fois 3, ça fait 6. Et finalement, bien, moins 4 plus 6, ça me donne 2. Et voilà, donc vous savez maintenant comment évaluer des expressions algébriques.